Monsieur le Président, chers collègues, j'ai décidé de prendre appui sur la délibération 259 pour que notre groupe Métropole Avenir puisse participer à un débat qui finalement n'a pas été organisé. Dont acte. Cette délibération de soutien à l'association Picta Novo participe à la concrétisation de la promesse de la MEL de faire du territoire métropolitain un territoire attractif pour les entreprises, un territoire porteur de filières d'avenir et une métropole créatrice d'emplois en poursuivant l'accompagnement des écosystèmes métropolitains stratégiques comme celui de la filière images numériques et industrie créative. Notre groupe Métropole Avenir votera bien entendu cette délibération, mais je souhaite rebondir sur le sujet du soutien aux industries créatives et culturelles pour vous poser une question ce soir, Monsieur le Président. Dans le partenariat avec Picta Novo, que nous votons ce soir, nous trouvons beaucoup d'actions qui accompagnent les entrepreneurs des industries culturelles et créatives pour leur développement. Accompagner la conquête des marchés sur les salons phares, organiser le forum Entreprendre pour la culture, renforcer les chaînes d'aide au secteur du jeu vidéo, aider au repérage des projets à haut potentiel en lien avec les incubateurs, accompagner la croissance des entreprises et j'en passe. Ces actions se font dans un monde qui évolue, en pleine révolution numérique, dont l'un des leviers majeurs est le passage à la 5G. Dans ce domaine, la 5G, en expérimentation sur notre territoire, vous l'avez dit, Monsieur Oural, depuis 1 an et demi, permet aux habitants d'accéder plus facilement à des contenus culturels, médiatiques et de divertissement, ou encore de recevoir leurs produits en ligne en format numérique comme les films, la musique, les logiciels, les spectacles ou les jeux. L'interaction avec des contenus créatifs et culturels augmente et augmentera plus vite avec la 5G, en quantité comme en qualité. Dans ce domaine, comme dans d'autres, c'est profiter de la puissance et de la latence du réseau pour ouvrir le champ de tous les possibles aux créateurs. Par exemple, profiter de la réalité virtuelle et augmentée en mobilité, de l'immersion dans les œuvres, de la recontextualisation, être immergé à l'époque de la création d'une œuvre, par exemple. C'est aussi pouvoir faire vivre en temps réel et faire interagir avec une création en direct. Bref, le champ est large pour la créativité des auteurs et pour faire vivre une expérience du spectateur enrichie. L'industrie créative ne peut pas se passer du développement de la 5G dans notre métropole. Toute la filière le sait parfaitement. C'est d'ailleurs la position, vous l'avez rappelé, Monsieur Oural, que la métropole européenne de Lille a exprimée au travers de la délibération 18C 532 du 15 juin 2018, par laquelle le Conseil a affirmé sa volonté d'être un territoire pilote à l'échelle nationale sur la 5G. C'est aussi la position régulière et cohérente, Monsieur Oural, que vous avez exprimée en tant que délégué au numérique depuis plusieurs années. C'est enfin la position qu'illustre la MEL par des actions concrètes, comme l'appel à projet lancé en juillet 2018, intitulé « Le défi 5G MEL », dans le cadre de Lille Métropole, capitale européenne du design en 2020. Voici donc notre question, Monsieur le Président. Ce n'est pas ce soir au conseil municipal de Lille que je m'adresse, mais bien au conseil de la MEL et à son président. Pouvez-vous nous confirmer ce soir la volonté de la MEL de participer pleinement à cette grande ambition de faire de notre territoire un lieu d'expérimentation du très haut débit mobile grâce à la 5G, comme cela avait été exprimé devant notre Assemblée et voté à l'unanimité ? Cette confirmation devient indispensable dans un contexte où plusieurs conseils municipaux de notre métropole viennent d'exprimer le souhait d'un moratoire, ce qui constituerait un signe inquiétant pour le développement de notre métropole. Moratoire mis en débat par exemple à Lille, faisant croire indûment aux citoyens que les maires auraient capacité à empêcher le déploiement de la 5G. Nous estimons au contraire, comme les acteurs économiques de notre territoire qui se sont exprimés par voie de presse unanimement hier, que la métropole européenne de Lille ne peut pas laisser s'exprimer une défiance qui n'est justifiée par aucun fait à l'égard d'une technologie largement déployée de par le monde, sans apporter une rigueur scientifique dans le débat. Vous avez posé, Monsieur Oural, la question de la sécurité sanitaire. Sur le plan de la santé publique, essentielle à nos yeux, aucune des 27 études internationales n'a mis en évidence les effets nocifs sur la santé des personnes exposées à cette technologie. Vous avez aussi évoqué le sujet de la frugalité énergétique et de la sobriété numérique. Au regard des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, le président de la République s'est engagé à ce que la 5G soit déployée en pleine transparence, avec à chaque étape toutes les garanties environnementales et sanitaires. Nous nous réjouissons de perspectives ouvertes par cette technologie pour les habitants de notre métropole.
plus de rapidité dans la navigation avec des débits de télécommunications démultipliés, plus de performance pour la télémédecine avec par exemple des opérations chirurgicales télémonitorées à travers le monde, plus d'efficacité pour la sécurité. Je dis bien la sécurité de nos citoyens, avec par exemple une identification plus rapide des anomalies sur un site grâce à la vidéoprotection connectée et à la réception d'images en temps réel. Plus de prévention pour l'entretien des infrastructures de transport ou la protection des sites industriels risqués. Plus d'anticipation dans la gestion des espaces urbains, ce qui concerne beaucoup l'AMEL, avec l'arrivée de capteurs multifonctions de la Smart City, comptage piétons, cyclistes, voitures et gestion dynamique du stationnement par exemple. Chers collègues, et j'en termine bientôt, chaque conseil est l'occasion de se redire que les métropoles comme Lille sont en compétition à l'échelle européenne. Qui s'intéressera à un territoire qui se tiendrait ainsi à l'écart d'une technologie éprouvée ? Quels entrepreneurs viendront investir leurs capitaux dans une métropole qui marquerait ainsi une défiance excessive à l'égard de l'évolution technologique ? Quelle agence européenne s'efforcera de convaincre ses agents de venir rejoindre l'île ? Quel message voulons-nous envoyer à nos chercheurs de l'Institut Pasteur, à nos ingénieurs d'Eurasanté, à nos futures pépites, à nos petits génies créatifs d'Euratechnologie, de la pleine image, si demain ils ne disposent pas avant les autres, en avant-garde ou à minima en même temps que les autres, de l'accès aux technologies les plus avancées ? Nous vous demandons donc, Monsieur le Président, en soutien à Picta Novo, en soutien à tous les acteurs économiques de notre territoire, de réaffirmer les ambitions de l'AMEL pour y déployer toutes les avancées technologiques associées à la 5G au service de son attractivité et de sa compétitivité. Je vous remercie.